Bonjour Elodie. Bonjour, Donc bonjour Elodie. Elodie fait du tri. c'est ça, c'est moi. Écoute, merci d'avoir accepté cette interview. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce que voilà, parmi les choses que j'affectionne particulièrement dans la transformation, c'est le rangement. Et j'en parle systématiquement à mes clients et je leur dis souvent, voilà, c'est important de faire le tri dans votre tête. Et donc, toi, tu es donc home organizer, on appelle ça comme ça, c'est ça, c'est un mot en anglais. Exactement. Et tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, un home organizer? Alors, home organizer, en fait, c'est des personnes qui aident les particuliers ou les professionnels à faire du tri, à désencombrer leur maison, leur bureau, même leur ordinateur, pour se vider la tête et pour se simplifier le quotidien, tout simplement. Alors, justement, il y a des gens voilà, qui vont dire, mais ouais, mais ça sert à rien de faire ça. Enfin, c'est quoi l'incidence que ça peut avoir justement sur la vie de tous les jours, sur ma transformation. Qu'est-ce que tu peux vraiment aller m'expliquer encore plus ce que ça veut dire en fait, qu'est-ce que ça va leur permettre et qu'est-ce qu'ils vont, quels vont être les bénéfices en fait de faire, voilà, de faire du rangement ou éventuellement de faire appel à un home organizer. Oui, tout à fait. En fait, le but du home organizing, c'est vraiment un art de vivre. En fait, pour moi, c'est vraiment une nouvelle façon de vivre, c'est d'apprendre à vivre différemment, à consommer différemment et avoir un regard un peu différent sur l'entourage qu'on a dans la maison, c'est-à-dire les objets. En fait, on est très souvent esclave de nos objets, de nos maisons, des biens matériels qu'on a. Et l'idée, c'est de prendre conscience de ça, d'aller trier et en fait de garder dans sa maison, on va parler de la maison, ça peut être aussi au bureau, que des choses qui nous apportent de la joie, qu'on aime, comme dit Marie Kondo, elle dit apporter de la joie. Et c'est vraiment important parce que sinon on se retrouve encore une fois esclave de tous ces objets. Et plus on a d'objets, plus on a de choses à faire, plus on s'épuise, plus on passe du temps à faire du ménage, du rangement, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de se simplifier le quotidien en prenant conscience de tout ce qu'on a chez nous. Et ça permet aussi très souvent de faire des deuils ou en tout cas de fermer des portes pour en ouvrir des nouvelles. Assez bizarrement, mais en fait, ça fait vraiment cet effet. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que personnellement, voilà, dans ma vie, quand j'ai décidé, notamment quand j'ai changé en fait, de métier, hein, quand je suis passée donc de mon épicerie fine à notamment le métier de coach, il a fallu que je fasse un deuil, il a fallu que je trie, il a fallu que je vide en fait. Et le jour où j'ai complètement vidé, le jour où j'ai complètement tout jeté finalement de mon ancienne, on va dire, vie, de mon ancien job, il y a comme un truc presque énergétique qui s'est mis en place et du coup ça m'a libérée. Je me suis vraiment, j'ai comme une espèce de, comme une autoroute comme ça qui s'est construite devant moi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est exactement ça. En fait, moi, ma devise, c'est vrai que c'est ranger son intérieur pour libérer son esprit. Et souvent, il faut l'avoir vécu pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et quand on fait vraiment du tri dans sa maison, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, on ferme pas mal de portes, on peut avancer, on se libère, mais c'est vraiment ça, hein, c'est le mot, hein, parce qu'on se libère de choses, de biens matériels qui ne nous servaient peut-être pas forcément, mais aussi d'émotions qui sont liées aux objets. C'est ça qui est hyper intéressant en fait d'aller travailler et c'est pour ça que c'est très difficile de le faire seul. Parce que seul, on peut avoir du mal à avoir du recul par rapport à certains objets. Et alors, je te rejoins tout à fait parce que c'est vrai que quand j'ai donc dû faire, donc il y a eu une personne, enfin voilà, il y a eu, première chose, c'était donc mon deuil en fait des États-Unis parce que je rentrais des États-Unis, j'avais pas encore complètement tout rangé, etc. Enfin, j'avais pas trié, enfin j'avais toute mon ancienne vie en fait qui était là, donc alors, la première fois je l'avais fait toute seule et j'étais quand même accompagnée d'une personne, donc je l'avais fait avec ma femme de ménage, voilà, bon, je allez venez m'aider et le fait d'avoir cette présence, ça m'avait vraiment aidé. Et la deuxième fois, j'ai fait appel à un home organizer. À l'époque, je ne te connaissais pas. Et effectivement, j'ai pu, comment dire, cette personne, c'était comme si c'était un élément déclencheur, comme si c'était. Donc finalement, c'est quoi ton rôle en fait là-dedans? Qu'est-ce que tu vas venir et comment tu vas aider la personne à, comment dirais-je, voilà, à comprendre ce qui est bon, ce qui est pas bon pour elle. C'est quoi vraiment le rôle de
quand Alors, c'est… en fait, c'est vrai que moi, en tant que home organizer, en fait, on ne prend pas la décision à la place du client. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je vais dire au client, non, ça, il faut que tu le jettes, ça, il faut que tu le gardes. Comme un Moi, coach. j'accompagne, voilà, c'est ça. Moi, j'accompagne vraiment la personne à prendre la bonne décision. Donc, je vais aller poser des questions en fonction de l'objet. C'est-à-dire qu'en fonction de la réaction que va avoir la personne quand je vais lui demander est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on se sépare de cet objet, je vais savoir, moi déjà, si c'est par exemple un objet sentimental, si ça vient réveiller des émotions, mais la personne ne le sait pas forcément, si c'est juste un objet qu'on appelle de culpabilité, qui est un objet qu'on garde par culpabilité ou parce que ça a été un cadeau et qu'on n'ose pas le jeter, etc. Donc, en fonction de la réaction de la personne, je vais vraiment m'adapter à ça et je vais après lui poser les bonnes questions pour qu'elle puisse prendre des décisions. Et même si l'objet, elle ne lui a, par exemple, ne lui apporte pas de la joie, mais qu'elle ne veut pas s'en séparer, si elle n'est pas prête, elle ne s'en sépare pas. C'est très important d'être à l'écoute en fait de la personne et de pas. Ça peut être traumatisant vraiment de se séparer d'objets. Donc si la personne n'est pas prête, c'est ok. En revanche, c'est bien qu'elle prenne conscience que cet objet réveille une émotion et vient toucher la personne. Voilà, c'est peut-être un deuil, c'est peut-être une séparation. Et c'est juste, voilà, on met le doigt dessus, on s'en occupe pas maintenant, mais en tout cas, on sait que c'est présent et qu'à un moment donné, peut-être qu'on pourra se séparer de cet objet, peut-être plus tard, quoi. Et puis alors après, une fois qu'on a fait et qu'on a réalisé cette libération, qu'on a effectivement jeté cet objet, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que vraiment, ça ouvre des portes, mais incroyables. Ouais. Clairement, bah, en fait, c'est bien. Enfin, on peut très bien visualiser comme une pièce qui est remplie de cartons et on a envie d'aller de l'autre côté pour ouvrir la porte et en fait, on ne peut pas parce qu'on ne peut pas avancer. Et c'est vraiment ça, ça fait cet effet-là. Donc, c'est assez inconscient, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que tous nos objets nous bloquent, etc. Mais c'est vrai que quand on a fait du tri, en général, on enlève en moyenne 50% de ce qu'on a chez nous. En moyenne, hein, c'est à peu près ça, moi, ce qui se passe avec les clients. Et bah, derrière, c'est sûr qu'il y a de la place et pour des nouveaux projets et pour avancer, c'est évident. Ouais, c'est comme si ces objets, comme si on était, en anglais, on dit stuck. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si ça nous retenait. C'est-à-dire qu'on pouvait pas finalement avancer. Et d'un seul coup, paf, paf, tu libères comme des espèces de chaînes virtuelles, hein. Et puis, paf, ça te permet waouh, d'avoir un… Alors, ça fait un peu peur, hein. Ça fait très peur. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un travail, je trouve, qui demande beaucoup de courage. Et moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients. Je leur dis, c'est vraiment très courageux, bravo d'avoir fait cette démarche, parce que ça fait peur. Si c'était facile et simple, tout le monde le ferait. Et c'est sûr que ça vient, voilà, parfois réveiller des émotions qu'on n'a pas vraiment envie d'aller chercher. Mais ça fait tellement de bien que finalement, à la fin, on est très heureux et très content. Mais c'est sûr que ça demande quand même du courage. C'est Mmh. clair. Et alors, c'était quoi ta vision au départ? Comment tu t'es retrouvée à devenir home organizer et qu'est-ce que c'est quoi ta vision enfin, à long terme voilà, de ton entreprise, de ce que tu fais? Comment tu imagines? Voilà, comment ça s'est passé dans ta tête? Comment tu te dis, tiens, un jour, allez hop, je vais devenir moi home organizer? Et ben, en fait, moi, j'ai découvert le home organizing avec Marie Kondo. Donc, Marie Kondo, c'est la papesse du rangement qui a sorti une série sur Netflix et qui a surtout écrit un livre qui s'appelle La magie du rangement, qui a très, très bien fonctionné. Et donc, c'est en lisant son livre que j'ai eu le déclic et je me suis dit, je veux faire ça. Donc, je me suis lancée là-dedans. J'ai aussi, moi, quand même une part très écologique, c'est-à-dire que je me suis beaucoup intéressée au zéro déchet, à l'écologie, à l'environnement, il y a déjà plusieurs années. Et donc, en fait, pour moi, ça paraissait évident d'être dans cette démarche-là, de faire attention à la planète, de lier ça au rangement. C'est-à-dire que pour moi, je pense vraiment que de ranger sa maison, ça a aussi un impact fort sur la planète puisqu'on va prendre conscience de notre façon de consommer aussi. Et donc, on va éviter de consommer trop, de surconsommer. Donc, c'est vraiment pour moi une prise de conscience. C'est pour ça que je dis c'est un art de vivre. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que moi, je peux faire à mon échelle pour avoir un impact positif sur la planète et pas que moi. Donc, moi, chez moi, oui, mais comment je peux faire avec éventuellement mon entourage. Et c'est en les aidant à ranger leur maison que j'ai trouvé que c'était le meilleur moyen pour moi, en tout cas ce que je sais faire et ce que je pouvais leur apporter pour qu'il y ait des prises de conscience à mon échelle, de faire mon petit travail de colibri avec mes petites gouttes d'eau. Voilà, bah je me suis dit, tiens, ça, je pense que c'est une bonne idée et je pense que je serai bonne dans ce métier-là, quoi. Donc voilà comment j'ai décidé de me lancer. Et Et ta puis vision? après ma vision de fait du tri, moi, plus il y a de personnes qui feront appel à des home organizers et qui prendront conscience
que l'intérieur de la maison et qu'avoir une maison optimisée, désencombrée, ça va leur faciliter le quotidien. C'est ça en fait mon but, c'est que j'aimerais bien que les gens pensent au home organizing de manière plus automatique et que ce soit un métier qui soit plus reconnu en France. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de le faire connaître au niveau national. Alors moi, j'ai l'habitude de dire que quand on ne sait pas faire, on demande, hein. C'est ça. Mais ça, Et, c'est une mentalité de chef d'entreprise. On sait bien que quand nous, on ne sait pas faire, on demande, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais oui, c'est sûr, tu as raison. et du coup, voilà, je me dis, c'était là, et c'est vrai que quand j'ai senti, tu vois, alors et moi, le moment où j'ai fait appel à un home organizer, c'était au moment des papiers. Parce que alors, les papiers, pour moi, c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Et puis, c'est vrai que dans la partie du livre de Marie Kondo, alors, elle en parle, mais elle en parle pas forcément de façon très, très explicite. Enfin, elle explique, mais bon, elle va plus dans tout ce qui est autour. Enfin, et c'est vrai que les papiers, c'était pas forcément enfin, j'avais trouvé, moi. Enfin, en tout cas, ça n'avait pas répondu à mon attente. Et donc, du coup, c'est là que. Et finalement, voilà, et le fait d'avoir de l'aide, tout de suite, ça avait. Alors, finalement, la nana, elle m'a juste regardé faire, finalement. C'était trop drôle. Mais le fait d'avoir cette aide, d'avoir quelqu'un qui me prend par la main, forcément, ça m'a énormément aidé. Clairement, on est bien d'accord. Il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même. Cuisiner, faire du sport, faire du yoga. Il y a plein de choses. Hein. Avec Internet, maintenant, on pourrait se dire, bah, on peut tout faire gratuitement sur Internet, sauf qu'on ne le fait pas. Que chacun, voilà, c'est une question aussi de motivation. Et de se faire accompagner, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, quoi. Oui, d'ailleurs, tu as une super chaîne YouTube dans laquelle tu donnes plein de conseils. Enfin voilà, effectivement, si les gens veulent, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, mais à un moment donné ou à un autre, hein, c'est comme le coaching. Hein, voilà, tu dis, oh, tu peux avoir toute l'information à lier, les bouquins de développement personnel y sont, mais à un moment donné, il faut le passage à l'action. Et donc, Exact. du coup, voilà, c'est vraiment important. Et c'est là que ça change, parce que du fait d'avoir quelqu'un, un professionnel hein, comme toi, ça change tout, n'est-ce pas? Oui, on est bien d'accord. Et moi, c'est pareil, hein, je fais appel à des personnes qui ont des compétences dans certains milieux pour m'aider parce que je sais très bien que, voilà, oui, effectivement, je peux trouver le contenu, mais la motivation n'est pas la même. C'est exactement la même chose que quand enfin, pas exactement, mais on pourrait comparer ça à quand on s'inscrit dans une salle de sport et qu'on y va 1 mois, 2 mois, et puis après qu'on s'arrête, ou quand on a un coach vraiment qui vient nous faire du sport, qui est bien sûr à un coût plus élevé, mais qui est beaucoup plus efficace. Voilà. Après, c'est des choix et c'est des mentalités, mais c'est sûr que de se faire aider, c'est comme ça qu'on y arrive le mieux, qu'on avance en tout cas beaucoup plus vite. Bien sûr. Donc du coup, aujourd'hui, c'est quoi ta vision? Donc tu veux qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent effectivement, je crois que j'ai vu, que tu avais fait des formations pour éventuellement on peut devenir home organizer, on peut devenir une fée du tri, c'est ça? Tout à fait. Ça y est, je me suis lancée dans la formation. J'ai toujours eu beaucoup de demandes pour former voilà, j'ai fini par me dire, bon, s'il y a de la demande, je vais créer ma formation. Donc, j'ai créé ma formation l'année dernière. Et là, j'ai déjà formé environ 30 personnes, 30 personnes au Mont. Génial. Et toutes mes formations de cette année sont en train de se remplir. Il y en a certaines qui sont complètes. Et le confinement a eu du bon aussi, puisque finalement, toutes ces formations qui devaient se passer en présentiel ont été pour certaines décalées à cet été. Et pour d'autres, on a fait la formation en ligne. Donc, j'ai lancé des modules maintenant sur Zoom, justement, pour faire la Super. formation, exactement le même contenu. Donc, ça c'est en tout cas ma vision pour les prochaines années, c'est de pouvoir continuer à former parce que c'est quelque chose que j'adore. Et comme je commence à avoir maintenant de l'expérience et que j'ai eu presque 300 clients, voilà, j'arrive maintenant à transmettre tout mon savoir-faire. C'est génial parce que en fait, de toute façon, tu sais, on dit toujours l'être humain, il a besoin de 2 choses pour être heureux, hein, c'est, contribuer et croître. Donc là, croissance hein, à travers tes clients, donc plus de 300 clients, contribution, extraordinaire. Bravo, bravo, bravo et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir, en plus transmettre et d'avoir un maximum de personnes comme ça. Donc, ça marche comment? Donc on vient te voir, on te contacte, on devient, une fée du tri ou alors on est indépendant? Comment ça se passe? Alors, donc déjà, pour avoir toutes les infos, il faut aller sur mon site internet fedutri.com et on peut en fait prendre un rendez-vous en ligne directement. Et comme ça, moi, j'appelle, je fais des rendez-vous téléphoniques d'environ 15 minutes avec toutes les personnes qui sont intéressées Mmh. pour leur expliquer exactement le contenu et puis pour faire aussi un espèce de mini-entretien pour être bien sûr que voilà, la formation va leur convenir. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, pour la formation, en fait, les personnes après deviennent indépendantes. C'est pas des faits du tri. Elles deviennent elles home organizer. En tout cas, si elles veulent se lancer, je leur donne toutes les clés pour qu'elles puissent se lancer
de manière autonome. Et je suis assez convaincue que plus on est nombreuses, plus on va avoir aussi une force et les gens vont parler de nous. Et on est aussi en train de travailler avec la fédération dans laquelle je suis pour faire reconnaître le métier de home organizer. Génial! Ouais. Ça, c'est super, bravo. Et puis, en plus, je trouve ça hyper intéressant parce que, tu vois, c'est un message en plus que j'adresse à tous les gens qui font des métiers d'accompagnement, comme voilà, des coachs comme moi, des gens comme toi, enfin, qui des fois ont l'impression que voilà, ils ont un espèce de précaré, ils ont peur en fait, hein, que voilà, voilà, qu'on vienne leur piquer du boulot. Et donc là, on est dans l'exemple même. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de se dire que le pain, enfin le gâteau, on va le partager en plusieurs tranches, et du coup, les tranches vont devenir de plus en plus petites. On est dans la mentalité de dire, je vais faire en sorte que le gâteau soit plus gros, n'est-ce Mm. pas? Exactement. C'est Et donc exactement. ça, c'est super parce que c'est bravo de faire ça parce qu'il y a plein de gens qui se diraient, mais pourquoi elle va former de la concurrence? C'est C'est ce quoi qu'on dit. l'intérêt? C'est vrai. C'est vrai, c'est ce qu'on me dit de temps en temps. Après, c'est ce que moi, je suis assez convaincue que voilà, les gens qui me disent ça, en fait, ils projettent leur peur sur moi. C'est-à-dire que moi, c'est pas une peur que j'ai. Je suis assez convaincue qu'il y a du travail pour tout le monde et que chacun trouve les clients qui vont lui correspondre aussi. Exactement. Donc voilà, je donne les personnes qui m'appellent, souvent elles me disent ah oui, mais dans ma région, est-ce qu'il y en a déjà des home organizers? Je prends l'exemple déjà des agents immobiliers par exemple. Les agents immobiliers, il y en a des tonnes et ils bossent tous. Ils vendent des maisons, voilà, parce que c'est un marché qui est là, qui est existant depuis des années. Donc en fait, il n'y a pas vraiment, pour moi, plus on est nombreuses, plus ça veut dire qu'il y a de la demande en fait. Donc tant Oui. mieux. Mais effectivement, voilà, il y a certaines personnes qui ont peur pour vous, qui projettent les peurs sur nous, qui disent ah mais tu formes la concurrence. Moi je vois pas ça comme ça, mais après voilà, ça appartient à chacun. Tout à fait, ça appartient à chacun. Et en plus, voilà, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, c'est de voir que bah, plus le gâteau est gros, hein, c'est l'abondance, hein, et plus, du coup, on va pouvoir, justement, au contraire, on va pouvoir œuvrer. Et puis, comme tu le disais, c'est extraordinaire parce que c'est exactement ça. On attire à soi des gens qui nous ressemblent. C'est ça. Et toi, tu vas correspondre voilà, à une énergie de certains clients et puis d'autres home organizers qui préféreront travailler avec d'autres parce qu'elles seront je sais pas, plus pushy, plus douces, plus machin. Enfin bon, voilà, peu importe. Donc ça, bravo et ça, c'est super. Et j'adore cette mentalité. Je trouve ça super. Et du coup, justement, bah, voilà, en termes donc d'abondance, hein, d'argent, de relation à l'argent, parce que donc moi, enfin, tu sais, ça c'est un des sujets que j'aborde beaucoup, à la relation à l'argent. Et puis on sait que c'est une énergie. Et moi, je parle de nettoyage aussi, de nettoyage énergétique par rapport à nos croyances. Donc, qu'est-ce que tu dirais toi par rapport à ça, justement, par rapport à l'argent? L'argent, c'est un sujet qui pourrait être abordé à peu près tout le temps. Pour moi, c'est un sujet tabou en France, en tout cas. Je ne sais pas dans les autres pays, enfin bon, j'ai des idées, mais en tout cas en France, c'est un sujet tabou. Et en même temps, c'est, je trouve, le point commun d'énormément de situations problématiques. C'est-à-dire que dès qu'on a un problème ou qu'il y a un blocage, c'est souvent lié à l'argent. Une engueulade, c'est vraiment un truc hyper central dans nos sociétés. Effectivement, comme tu dis, c'est une énergie. Tout le monde ne le voit pas comme ça. Je trouve que c'est un travail à faire sur soi qui n'est pas simple et un travail de toute une vie, d'aller travailler sa relation à l'argent, puisqu'il faut aller détricoter plein de croyances qu'on a depuis qu'on est né, qui viennent de notre famille, qui viennent d'un transgénérationnel, qui viennent d'une société. Donc c'est un vrai sujet qui n'est pas simple, mais moi, en tant que chef d'entreprise, en tout cas, je pense que c'est hyper important d'aller travailler là-dessus et son rapport à l'argent, parce que quand on est chef d'entreprise, le rapport à l'argent, il est quand même assez central. Hein. Enfin, l'argent est quand même au milieu de ça. Donc, je pense que c'est hyper important d'aller travailler là-dessus. C'est un sujet que je trouve très passionnant, comme toi. Ouais. Merci en tous les cas. Qu'est-ce que tu donc effectivement donc on va dire ton mentor, hein, enfin c'est plutôt Marie Kondo, mais est-ce que tu en as d'autres peut-être que tu peux nous partager qui t'ont voilà qui t'ont inspiré justement dans ton cheminement pour devenir home organizer? Ouais, alors donc oui, effectivement, il y a Marie Kondo, il y a Elodie Wery qui est aussi une home organizer belge qui m'a vraiment, pour le coup, c'est grâce à elle que j'ai eu le déclic de me dire je me lance parce qu'elle, elle fait la même chose que moi en Belgique, elle s'appelle aussi Elodie et du coup je me suis dit bon, voilà, c'est un signe et c'est vrai que je continue à la suivre, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui m'inspire. Après, dans d'autres personnes mentors, dans d'autres domaines, il y a quelqu'un qui m'apporte aussi beaucoup d'énergie, c'est Tony Robbins.
on aime ou on n'aime pas Tony Robbins, mais moi, C'est le j'adore. king. Voilà, c'est ça. Moi, j'adore l'énergie. J'adore ce truc très américain de motivation, de mouvement, de foule comme ça. On est plusieurs et tout. Je trouve ça vraiment. Tu as fait un UPW? Non, non, je voulais le faire cette année. Justement, j'ai bien fait de pas m'inscrire parce que ça serait tombé à l'eau, mais je pense que je le ferai l'année prochaine. Ça fait partie de mes objectifs de faire ça au moins une fois. Donc, Tony Robbins, voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément et je trouve que voilà, il y a plein de choses à apprendre de lui. David Laroche aussi, en mentor un peu plutôt version française, que je trouve très, très inspirant aussi. C'est des vidéos que je regarde assez souvent. C'est quelqu'un que je trouve top. Et Lilou Massé, dans un registre plus bordelais, d'ailleurs, Oui. parce que maintenant elle habite à Bordeaux. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée aussi. J'ai fait son défilé 100 jours plusieurs fois. Lilou Et que j'ai interviewé sur son livre Les œufs d'Ionique, on pourra retrouver. D'ailleurs, je mettrai justement la vidéo comment dire, vous pouvez la regarder du coup. génial. Ouais. Ben voilà, Lilou, elle fait partie Ouais. des personnes qui m'inspirent aussi énormément. Ouais. Super. C'est vrai elle fait des défis qui sont très, très chouettes. Bon, mais génial. Et donc, du coup, qu'est-ce que si tu devais donner, on va dire, un conseil, quelles seraient les trois premières actions que des personnes pourraient faire justement si elles se disent, ouais, j'en ai marre. Ce serait quoi le déclic qui ferait que, voilà, qu'elles viendraient? Trois premières actions qu'elles pourraient mettre en place pour pouvoir justement commencer à ranger, à se dire, allez, ça y est, je m'y mets, quoi. Ouais. Alors, les trois premières actions, moi j'aime bien d'abord, je trouve ça important avant de même faire quelque chose concrètement, faire une action. La première chose à faire, c'est de savoir pourquoi on veut le faire. Bon, enfin voilà, tu dois bien le savoir. Tout commence par le pourquoi. Pourquoi on veut ranger sa maison? C'est vraiment important de poser cette question. Et dans cette question de pourquoi, on peut commencer pour moi la première action qui est vraiment hyper importante à faire, c'est de se faire son tableau de vision, son tableau des rêves. Savoir quels sont nos rêves et une fois qu'on connaît nos rêves, eh ben, on va avoir plus de motivation pour les atteindre. On est bien d'accord. Donc, tableau des Ah rêves. ouais, je ne peux pas te dire le contraire, je suis la spécialiste du tableau de vision, alors. Je sais, mais c'est pour ça. C'est vrai, effectivement, moi je pense que ça, c'est une des premières choses à faire. Peut-être, alors si on va vraiment sur la maison, Ouais. c'est d'aller regarder voilà, sa maison idéale, d'aller chercher des photos ou des dessins de maison idéale en ne se mettant évidemment aucune limite puisque tout est possible. Donc ça, c'est la première chose. Et une fois qu'on a fait ça, on peut mettre deux actions en place. La première, c'est d'aller, en fait, vous allez visiter votre maison comme si c'était la première fois et prendre des notes sur les zones de bazar qu'il peut y avoir dans votre maison. Vous notez toutes les zones, que ce soit des zones visibles ou des zones cachées comme des tiroirs, donc des tiroirs de vrac, une Le cave. tiroir à bordel. Voilà, le tiroir à bordel. Donc, vous listez tous les endroits en fait qui sont en bordel dans la maison. En toute bienveillance, hein. L'idée, c'est pas d'aller s'auto-flageller en se disant je suis nulle, je suis mauvaise. Mais voilà, de faire une liste. Et la troisième chose, c'est juste de prendre une zone dans cette liste et de la ranger. En fait, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Souvent, on a envie d'en faire trop et du coup, on ne va pas au bout des choses. Donc, dans ces zones-là, par exemple, si vous avez dans votre liste la zone salon et la zone médicaments, vous allez aller faire la zone médicaments parce que c'est une petite zone, parce que vous allez pouvoir la faire facilement et rapidement et que vous allez avoir cette satisfaction. Alors que si vous commencez par le salon et que vous ne finissez pas, vous n'allez plus jamais reprendre le tri et le rangement. Donc, commencez par une petite zone. Voilà. C'est vrai que pendant le confinement, moi, c'était des conseils que je donnais aux gens. Je leur disais, mais allez-y, faites appel à des home organizers, regardez des vidéos parce que c'est le moment justement de ranger, d'aller faire ça. Et je pense qu'il y a un maximum de personnes qui le font. Et puis, si on réfléchit bien, de tout temps à jamais, ce qu'on appelait le spring cleaning, là, le nettoyage de printemps, on a toujours fait ce genre de choses, n'est-ce pas? Oui, alors c'est ça en fait la différence aussi avec le ménage et avec le home organizing, enfin ménage de printemps, c'est que en fait l'idée avec le home organizing, c'est que le bazar ne revienne pas. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence et c'est un peu touchy et quand on ne connaît pas, c'est normal, on ne peut pas trop savoir, mais en fait le bazar, il ne se range pas, il s'élimine. De savoir ranger, organiser, de tout bien ranger dans nos placards. Bon, il y en a qui ne sont pas capables de le faire, qui sont bordéliques, ou bon, voilà, ça c'est autre chose, mais il y en a qui le font très bien et qui vont dire, bah voilà, moi, j'ai pas besoin d'une home organizer, ma maison est très très bien rangée. Oui, mais est-ce qu'elle est triée?
C'est ça, en fait, le truc à faire. L'idée, c'est pas d'avoir une maison bien rangée pour avoir une maison qui ressemble à un catalogue de magazine. Ou, voilà. L'idée, c'est d'avoir une maison dans laquelle on a des objets vraiment qu'on aime et où on est allé vraiment se poser la question en faisant comme une espèce de thérapie grâce aux objets, de savoir exactement si ces objets-là nous apportent de la joie. Et dans ces cas-là, c'est un petit peu, on est sur un niveau un peu différent. Ouais. Oui, c'est clair. Et ça nous permet justement, voilà, quand tu dis voilà, le tri, j'ai entendu dans une de tes vidéos, tu disais mettre chaque objet à sa place. Et mon père me disait ça tout le temps, chaque objet à sa place. Du coup, parfois, ça va mettre le don de m'agacer, mais finalement, c'est du bon sens. Ouais, c'est exactement ça, c'est du bon sens. Et parfois, le bon sens, on a du mal à le voir quand c'est chez nous parce qu'il y a trop d'affect, on a du mal à prendre du recul et de la hauteur. Donc, c'est effectivement ça, c'est du bon sens. Et comme tu dis, chaque chose à sa place, ou moi, j'aime bien visualiser ça, où je me dis, chaque objet doit avoir lui-même sa petite maison. Donc, les stylos doivent avoir, donc moi, je montre ça, par exemple, j'ai ça sous la main. Voilà, ça, c'est la petite maison de mes stylos. Voilà, tous mes stylos sont ici. Et ça, c'est la place de mes stylos. Donc, quand je cherche un stylo dans la maison, je sais qu'ils sont là. Et c'est bien d'avoir une maison pour chaque chose, parce que comme ça, aussi, toute la famille est autonome sur le rangement. Et donc, quand chaque chose a sa place, tout le monde peut Oui, et trouver puis et je facilement. note que la maison de tes stylos, il n'y en a pas beaucoup en plus. C'est ça qui est Non, intéressant. alors non, là, il y en a qui sont sur le bureau parce que j'étais en train de travailler. Mais non, après, effectivement, moi, j'ai fait du tri parce que typiquement, les stylos, typiquement, c'est les objets dans les maisons. Il y en a beaucoup partout. Et ils sont éparpillés. On est toujours en train d'en chercher. On en rachète. On ne sait pas tout ce qu'on a. Et quand tout est réuni dans un seul endroit, en fait, ça nous permet d'avoir une vision globale de tout ce qu'on a et ça évite aussi de racheter. Bien sûr. Et surtout, alors ça, c'est un vrai sujet parce que surtout, selon les métiers que l'on fait, je vois par exemple, moi, mes parents, ils ont mon papa était médecin, donc il recevait 40 milliards de stylos, tu vois. Et donc, maman, dernièrement, elle a fait du rangement. Et alors, elle a une boîte dans laquelle elle avait plus de, je sais pas, 100 stylos. Ouais. Et je lui ai dit, mais à quoi ça te sert? Ouais. C'est ça, en fait, c'est exactement ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur ranger, c'est bien. Mais par contre, trier les objets qui sont rangés, c'est une autre étape. Donc oui, effectivement, tu vois, des stylos, ça peut être très bien rangé, mais est-ce qu'on a besoin de 150 stylos? La question se pose. C'est le Peut-être, niveau supérieur, en fait. peut-être. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est pour moi le niveau supérieur. C'est pour ça que le home organizing peut vraiment s'appliquer à toutes les personnes, en tout cas qui ont envie de faire un travail sur elles, parce qu'on vient vraiment travailler sur soi quand on fait du home organizing. Ouais. Moi, j'avais bien aimé, je ne sais pas si elle t'a inspiré ou pas, mais alors bon, elle pousse le truc vraiment très très loin. C'est Bea Johnson, tu sais, c'est cette Française qui vit en Californie, donc juste à côté de là où j'habitais quand j'étais plus jeune. Et en fait, il y a, je ne sais pas combien, 7-8 ans, quand elle a sorti ses premières vidéos, etc., elle a commencé à être connue en France. Et c'est vrai que dans le zéro déchet, c'était assez inspirant de voir comment elle vivait sa vie de façon simple grâce finalement au fait elle avait complètement downsizé tout. Elle avait tout retiré presque. Ouais. Mais bon, après… Mais moi, c'est vrai que Bea Johnson, c'est une des premières personnes que j'ai commencé à suivre quand je me suis intéressée au zéro déchet. Et j'étais bluffée. Je me disais, waouh, mais génial. Enfin voilà, comment elle arrive à vivre avec si peu. Elle, Et c'est j'ai vraiment trouvé le… Ouais, c'est vraiment c'est super parce qu'après, voilà, elle le dit aussi, l'idée, c'est pas d'être extrême. En fait, l'idée, c'est de s'adapter en fonction de son mode de vie. Moi, je sais que je suis passée un peu dans les extrêmes sur le zéro déchet et l'écologie, etc. Maintenant, je fais ce que je peux de mon mieux et je fais aussi des choses qui sont adaptées à moi. Parce que ça pourrait être le sujet d'un autre live, mais la charge mentale, la charge mentale écologique, c'est-à-dire la charge mentale que les femmes, majoritairement les femmes, se mettent sur le dos pour passer au zéro déchet, faire attention à l'environnement, etc. C'est un truc qui est très féminin et c'est un truc qui est épuisant. Je le vois très souvent chez les clientes. Donc voilà, je dis toujours aux personnes, soyons aussi intelligents dans notre façon de faire. C'est pas à nous de porter le poids de l'écologie et de sauver la planète. On ne doit pas tout porter. On fait ce qu'on peut comme on peut. On n'est pas obligé de devenir des ayatollahs du rangement, enfin, comment dire, de l'écologie, du déchet, etc. Donc, On l'idée, fait c'est de… absolument, c'est ça. On fait absolument ce qu'on peut.
et ce qu'on veut. Et si on a envie d'être extrême, etc., il n'y a aucun souci si on le vit bien. Moi, je sais qu'à mon échelle, j'ai essayé de le faire et je le vivais pas bien parce qu'en fait, ça me mettait des contraintes. Ça me mettait des contraintes qui me convenaient pas. Donc, je fais d'autres choses pour l'écologie. Donc, par exemple, je m'habille quasiment allez, à 80%, je m'habille de seconde main. Je mange beaucoup, beaucoup moins de viande, voire pas. Enfin bon, voilà, j'essaye de faire d'autres choses. Par contre, c'est vrai que le zéro déchet, et Bea Johnson, encore une fois, effectivement, c'est quelqu'un que j'admire, mais le zéro déchet, je le fais moins parce que j'ai eu du mal à l'appliquer dans mon quotidien. Donc, il faut trouver en fonction de qui on est et de comment on vit ce qui est le plus adapté. Mais de faire des choses, bien sûr, mais à son échelle, quoi. C'est ça. Et ce que je trouve intéressant dans ton approche de vraiment du rangement et puis voilà, enfin, c'est vraiment de se dire que voilà, tu t'adaptes vraiment aux besoins de chacun de tes clients. C'est vraiment quelque chose vraiment de customisé en fait, vraiment en fonction de leur organisation, de leurs besoins, de leurs enfants. Enfin voilà, et c'est ça qui est vraiment important. Mm. Oui, c'est le message à faire passer, effectivement. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas aller aider quelqu'un à ranger sa maison pour que sa maison ressemble à la mienne. Ça n'a absolument aucun intérêt. L'idée, c'est d'avoir une maison, même s'il a plein d'objets, en fait. Il y a pas, même Marie Kondo, elle ne prône pas le minimalisme. Les gens pensent souvent ça. C'est sûr qu'avec un mode de pensée, un mode de vie comme le home organizing, au bout d'un moment, on est un petit peu plus minimaliste. Mais elle prône pas ça. C'est-à-dire que si on a 40 paires de chaussures et qu'on adore toutes ces paires et qu'on les met, c'est OK de les garder. Il n'y a aucun souci, quoi. Donc, c'est aussi important de remettre ça bien en place et d'avoir une maison qui, en tout cas, nous ressemble, mais qui est quand même optimisée, organisée. Et donc, là, c'est le regard du home organizer qui va venir aider à trier et après à ranger les choses à leur place pour que ce soit logique et pratique pour toute la famille. Oui, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est quand elle dit voilà, est-ce que ça vous procure de la joie? C'est un petit peu aussi, moi, ce que je dis par rapport à l'argent, c'est l'idée de se dire est-ce qu'autour de moi, j'ai pas des choses que je voudrais upgrader? Est-ce que je suis obligée de me traîner cette vieille veste? Alors, si je l'adore, cette veste, mais tant mieux, je me la garde. Mais est-ce que je suis pas, est-ce que justement, en termes d'abondance, est-ce que je vais pas aller me prendre une veste un peu plus sympa, un peu plus machin, ou quelque chose autour de moi pour justement me sentir mieux encore? En fait, vraiment, c'est arrivé chez moi, en me disant, ah, qu'est-ce que je suis bien quand j'arrive chez moi. Ouais, c'est exactement ça, tu as complètement raison. C'est vrai que on vient beaucoup travailler sur l'estime de soi quand on vient faire du home organizing aussi. Bon, je suis assez convaincue que 100% de la population enfin, tu vois, l'estime de soi, c'est quelque chose qui est pas simple et la confiance en soi. Mais il y a différents niveaux et c'est vrai que parfois, chez certaines clientes ou clients, voilà, on voit par exemple la garde-robe et on sent bien qu'il y a un truc de confiance en soi parce qu'on accepte de s'habiller avec des trucs dans lesquels on ne se sent pas bien, dans lesquels on ne se sent pas beau, qui sont troués, machin, mais c'est juste qu'on ne veut pas racheter d'autres choses ou qu'on ne sait pas. Donc encore Ça une peut fois, servir, ça pourrait ça servir. peut servir, on ne sait jamais. Donc, l'idée, c'est aussi de revenir travailler sur cette confiance en soi et de pouvoir se sentir vraiment bien avec tous les habits qu'on a dans sa garde-robe. Et en fait, peu importe si on est bien habillé, je veux dire, on n'a pas besoin d'être dans une super robe de soirée avec des talons, etc. Il faut avoir une tenue qui nous convient. Qui convient à notre énergie, à notre personnalité, mais voilà, ça révèle beaucoup de choses quand, par exemple, une personne a beaucoup de choses pour traîner à la maison. Oui. Voilà, et encore une fois, c'est sans aucun jugement, mais voilà, ça peut être une maman qui s'est un peu oubliée, qui passe beaucoup de temps à la maison, qui s'occupe beaucoup des autres et pas assez d'elle. Euh, donc ça peut vouloir dire vraiment plein de choses et c'est hyper intéressant d'aller travailler sur soi. Et moi, ça me tient vraiment à cœur. Je travaille beaucoup avec des femmes. La majorité de mes clientes sont des femmes. J'aimerais avoir un peu plus d'hommes, des femmes ou des couples. C'est vrai que j'ai aussi des couples. Mhm. Mais voilà, la cause des femmes me tient beaucoup à cœur. C'est quelque chose que je fais aussi à titre personnel. J'organise le Festival du Féminin là, à Bordeaux, justement l'année prochaine, avec Lilou, entre autres. Donc, c'est voilà, le féminin et la place de la femme dans la société, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et sur lequel je prête beaucoup d'attention. Très bien. Bah, écoute, je pense que c'est une belle conclusion. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est très bien. Très bien. Bah, écoute, merci, merci, Élodie. Merci. Élodie Fédutry, pour, pour ce magnifique interview, parce que c'est vrai que ça va nous aider encore une fois voilà, à voir tout ce qui est important, parce que c'est vrai que parmi les choses que moi j'aime bien travailler avec mes clients, c'est voilà, c'est ce qu'on appelle la roue de la vie. Et une des premières choses dont on parle, c'est effectivement c'est l'environnement.
Et donc, à chaque fois, je leur dis, bah, allez-y, prenez, enfin voilà, et je leur dis, bah, allez, prenez un home organizer, ça va vraiment vous aider. Quand on parle éventuellement de soi, du corps, prenez un coach sportif, allez prendre une conseillère en images, enfin voilà. Et c'est vrai que plus on viendra s'occuper de soi. Alors les gens vont dire, ah ouais, on va encore dépenser de l'argent. Mais oui, mais justement, mais c'est qui? Sur qui tu dois t'investir en premier? C'est sur toi, n'est-ce pas? Hein, Oui. et notre environnement, il est tellement important, n'est-ce pas? Je suis bien d'accord. Tu as complètement raison. Tout, d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Bon, bah, écoute, merci en tous les cas pour ce bel interview. Et puis, donc, on peut te retrouver. Tu as une chaîne YouTube, tu as une page Facebook, tu as un super site internet. Je mettrai toutes les informations. Donc, pour ceux qui sont donc, nouveaux sur ma chaîne, ben, n'hésitez pas justement donc, à la liker, pour éventuellement, bien sûr, à partager donc, cette interview parce que je pense que c'est vraiment intéressant de faire connaître le maximum donc, voilà, ce métier de home organizer et notamment donc, Élodie fait du tri. Et puis, bah, je vous retrouve. Donc, oui, n'hésitez pas, il y a les petites cloches, les pouces, enfin, il y a tellement de choses à faire voilà, pour nous continuer à nous suivre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Salut!